Le destin d'un millionnaire est une mendiga dans les rues de Paris, dans les ruelles pavées de Montmartre, loin de l'agitation des salons de thé. L'ombre d'un homme s'étendait sur les bras d'herbe, ouatolait un berceau de cénotaphes dorés. Robert Caron, un millionnaire parisien, se tenait là, les mains crispées, comme si le poids de son passé l'étouffait. Son manoir, un palace caché sous des volets clos, était devenu son refuge et sa prison. Chaque jour, il se levait avec cette douleur sourde, un vide immense, la perte de sa fille Sophie qui le hantait. Les murs de ce manoir fredonnaient encore son rire, ses rêves envolés. Il était rongé par une culpabilité qui lui rongeait l'âme. Un matin brumeux, alors qu'il errait dans le parc des Buttes-Chaumont, une mélodie d'enfants jouant attira son regard. Des rires éclatants, tels des flambeaux de vie dans sa noirceur. Soudain, son cœur fit un bond. Une petite fille, d'environ 6 ans, se tenait là, son médaillon brillant au cou. Un M, murmura-t-il presque comme pour lui-même. Je m'appelle Luna, répondit-elle avec une candeur qui lui brisa le cœur. À ce moment-là, il reconnut une silhouette familière. Camille, son ancienne employée, qui avait fui ce manoir après l'accident tragique. Le poids de son choix, celui de l'avoir renvoyée alors qu'elle avait besoin de lui, l'assaillit de plein fouet. Bouleversé, il se pencha vers la petite fille. Ses bras tremblaient. « Tu es la fille de Camille, n'est-ce pas ?» fit-il, son voix à peine un murmure. Elle acquiesça, et un torrent de sentiments déferla en lui. Culpabilité, regret, mais aussi une lueur d'espoir. Dans cette petite fille, il voyait une chance de rédemption. Et avant qu'il ne réalise ce qu'il faisait, il lui proposa une main, et peut-être dans un mouvement impulsif, une promesse, lui offrir un foyer, de l'amour. Pour la première fois depuis longtemps, Robert ressentait un frisson d'énergie dans son cœur airain. Le temps passa, et cette décision marqua le début d'une nouvelle vie. Ensemble, ils fondèrent la fondation Sophie et Camille, dédiée à aider les enfants et les mères en difficulté. Robert redécouvrait peu à peu les joies simples de la vie. Luna, vibrante d'innocence, lui redonnait une lumière qui avait longtemps disparu. Mais un mystère palpait dans l'air. Luna, avide de découvrir ses racines, décida de porter le médaillon de Sophie sur sa propre fille un jour. Ce geste innocent, mais troublant, raviva des vérités enfouies, plongeant Robert dans un abîme d'incertitude. Il était confronté à un passé qu'il croyait être clémenté, mais qui revenait le hanter. Alors qu'il pensait avoir trouvé un nouveau sens à sa vie, la question. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Un matin, alors que Robert observait Luna jouer, un sentiment d'apaisement l'envahissait. Cette petite fille incarnait tout ce qu'il avait perdu, l'espoir d'une nouvelle chance. Mais cette tranquillité ne devait pas durer. Un bruit sourd retentit dans le parc. Une vitre brisée, un cri aigu d'alarme. Quelque chose de grave se passait. Robert leva le regard. Un groupe de personnes s'était rassemblé autour d'un homme étendu au sol, le visage recouvert de sang. Son cœur s'emballa. Il chercha à comprendre,
à saisir ce qui se passait. Il se fraya un chemin à travers la foule, la douleur à son coude à chaque coup de coude le poussant à avancer. À mesure qu'il se rapprochait, une reconnaissance le frappa. C'était un homme qu'il connaissait, un ancien partenaire d'affaires. Mais cette vision ne pouvait pas être. « Pierre !» s'écria-t-il. La voix de Robert se brisa. Les gens murmuraient, ingurgitant impiété et curiosité. Le corps de Pierre était inerte, son teint blême, l'odeur du sang l'enveloppant comme un drap froid. En s'approchant, Robert se figea. Il y avait quelque chose sur le médaillon de Pierre. Un accessoire, brillant, identique à celui que Luna portait. Une agression insensée, un échange désespéré. « Que s'est-il passé ?» interrogea-t-il, le souffle court. Les témoins hésitèrent, échangèrent des regards inquiets. Une femme, visiblement choquée, murmura. « Il a été attaqué par un inconnu, mais s'il parlait de vous, il disait que vous lui deviez quelque chose. » Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Que pouvait-il devoir à Pierre? Les souvenirs affluèrent. Des transactions volées, des échanges maladroits. Mais pourquoi l'attaquerait-on aussi violemment? Luna, la petite fille innocente aux yeux brillants, courut vers Robert, inquiète. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» En entendant ce terme, le monde de Robert chahira. Chaque synapse de son cerveau hurlait. Petit à petit, une vérité terrible se dessinait, comme un nuage de fumée s'élevant au-dessus d'une flamme. Pierre n'était pas seulement un ami, c'était le père biologique de Luna. La vraie mère de celle-ci, Camille, l'ancienne employée, n'avait jamais révélé toute la vérité. « Nous devons partir, Lula, tout de suite !» ordonna-t-il, sa voix se brisant sous la pression. Mais la fillette, confuse, demeurait ancrée au sol, le regard curieux sur le corps de Pierre qui, selon toute vraisemblance, lui était lié par son propre sang. Un policier s'approcha, interrompant le cours des pensées de Robert. « Vous êtes Robert Caron, n'est-ce pas? Vous devez venir avec nous. On a besoin de votre déposition. C'est important. » Les mains de Robert tremblaient. Son cœur, déjà lourd de douleur, était à présent empêtré dans une spirale de panique. Qui était vraiment Luna? Quelle ombre pesait sur son existence? Alors que les sirènes retentissaient à l'horizon, une autre pensée l'assaillit. Que se passerait-il si la vérité émergeait? Était-il vraiment prêt à perdre tout ce qu'il avait reconstruit? Avant qu'il n'ait le temps d'apporter une réponse à ces questions, la main de Luna se glissa dans la sienne. La chaleur de son contact le ramena à la réalité. Mais il savait déjà que sa vie venait de basculer dans une direction qu'il ne pouvait ni ne voulait comprendre. Un cri s'éleva de la foule. Une femme s'effondrait. « Pas encore !» hurla-t-elle. La panique se propageait comme une traînée de poudre. Qu'avait-elle vu? Que poussaient les âmes dans ce chaos infernal? Robert, avec Luna à ses côtés, observa les événements se dévider. Chaque seconde semblait promettre un autre abîme à explorer. Et dans ce désordre, la vraie nature des liens familiaux, la découpe d'une histoire ancestrale et les secrets terrifiants étaient sur le point d'éclater à la surface. Qu'était donc cette vie qu'il croyait avoir redressée? Et, surtout, quel fantôme gardait la porte de son passé ouverte, prêt à tout balayer sur son chemin? Le cri de la femme résonnait à travers le parc, coupant le souffle de Robert. Luna, sa petite fille, se blottit contre lui, les yeux écarquillés par la peur. Tout autour d'eux, la foule murmurait, des visages blêmes se tournaient, des regards cherchant des réponses, comme si la scène piétinait la réalité elle-même. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Luna,
sa voix tremblante. Robert ne savait pas quoi dire. Son cerveau s'embrouillait. Une tempête d'émotions et de pensées tourbillonnait en lui. Les sirènes des voitures de police se rapprochaient, aplaties par la tension. Soudain, un nouvel éclat de voix s'éleva, rauque et incontrôlable. C'était Camille. Elle était là, frémissante de terreur, courant à toute vitesse, le visage marqué par l'angoisse. Les premières larmes sur ses joues creusaient des sillons de désespoir. « Luna !» cria-t-elle, se précipitant vers eux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'époumonna Robert, ses muscles se contractant. Il venait d'en vivre suffisamment pour savoir qu'il y avait des vérités cachées sous les verrous de cette situation. Camille se figea, le souffle court. Sa main se leva, comme une barrière entre le passé et le présent. Elle avait un tiercis de seconde avant qu'un dernier cri ne déchire l'air entre eux. Un cri de douleur. Robert savait que ce n'était pas juste l'angoisse que ressentait Camille. Non, c'était quelque chose de plus profond. « Nous devons parler !» insista-t-elle, les yeux affolés, scrutant son visage avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Robert, instinctivement, prit la main de Luna. La peur dans les yeux de l'enfant était palpable, et à ce moment, il se mit à réfléchir à ce qu'il avait cru. Que cette petite fille était une lueur de rédemption. Un doux miracle venu panser ses blessures. Mais était-ce vraiment si simple? Juste à cet instant, un homme surgit de la foule, le visage ensanglanté, titubant comme s'il avait surmonté les portes de l'enfer. Les murmures se turent immédiatement. Les attentions se braquèrent sur ce qui ressemblait à un fantôme revient de la mort. Robert leva les yeux. Ce n'était pas n'importe quel inconnu. C'était Pierre. Pierre, l'ancien partenaire, l'homme qui grommelait des insatisfactions au fond de tous ses déboires d'affaires. Et maintenant, il titubait devant eux, une main agrippant ce qui restait de son col, le médaillon de Luna flottant comme un drapeau sinistre autour. Le regard de Robert se fit noir, un frisson d'horreur s'infiltrant en lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Chaque mot résonnait comme une douche froide dans son cœur enfiévré. « Qu'est-ce que tu sais ?» cria Robert, son anxiété se transformant en une rage incontrôlable. « La vérité sur Luna, » murmura Pierre, s'affaissant sur le sol. « Tout ce que j'ai essayé de cacher, c'est à propos d'elle. » Tout à coup, un silence, le temps suspendu. Les témoins retenaient leur souffle, attendant la suite. Les battements de cœur de Robert résonnaient comme un tambour dans ses oreilles. Luna serra sa main plus fort, comme si elle savait déjà que quelque chose de terrible était sur le point de se dévoiler. Puis, d'un coup, Pierre, avec l'effort ultime, prononça les mots qui allaient tout changer. Luna, elle n'est pas seulement la fille de Camille, elle est aussi la fille de... Un bruit sec, une détonation. Le coup de feu éclatant fendit l'air. La panique s'empara de la foule. Les gens hurlaient, un tumulte s'élevait. Robert pivota, réalisant alors que quelque chose de bien plus sinistre se tramait. Les portes du passé s'étaient ouvertes, révélant un chaos sans fin. Luna pleura terrifiée. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Robert, obnubilé, rassembla ses pensées, alors même qu'on voyait le visage horrifié de Camille. Et au milieu de tout ça, une voix dans sa tête murmurait « Qu'allait-il faire maintenant ?» Le cri de la femme résonnait à travers le parc, coupant le souffle de Robert. Luna, sa petite fille, se blottit contre lui, les yeux écarquillés par la peur. Tout autour d'eux, la foule murmurait. Des visages blêmes se tournaient, des regards cherchant des réponses, comme si la scène piétinait la réalité elle-même. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Luna, sa voix tremblante. Robert ne savait pas quoi dire. Son cerveau s'embrouillait. Une tempête d'émotions et de pensées tourbillonnait en lui. Les sirènes des voitures de police se rapprochaient, aplaties par la tension. Soudain,
un nouvel éclat de voix s'éleva, rauque et incontrôlable. C'était Camille. Elle était là, frémissante de terreur, courant à toute vitesse, le visage marqué par l'angoisse. Les premières larmes sur ses joues creusaient des sillons de désespoir. « Luna !» cria-t-elle, se précipitant vers eux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'époumonna Robert, ses muscles se contractant. Il venait d'en vivre suffisamment pour savoir qu'il y avait des vérités cachées sous les verrous de cette situation. Camille se figea, le souffle court. Sa main se leva, comme une barrière entre le passé et le présent. Elle avait un tiercis de seconde avant qu'un dernier cri ne déchire l'air entre eux. Un cri de douleur. Robert savait que ce n'était pas juste l'angoisse que ressentait Camille. Non, c'était quelque chose de plus profond. « Nous devons parler », insista-t-elle, les yeux affolés, scrutant son visage avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Robert, instinctivement, prit la main de Luna. La peur dans les yeux de l'enfant était palpable, et à ce moment, il se mit à réfléchir à ce qu'il avait cru. Que cette petite fille était une lueur de rédemption, un doux miracle venu panser ses blessures. Mais était-ce vraiment si simple ? Juste à cet instant, un homme surgit de la foule, le visage ensanglanté, titubant, comme s'il avait surmonté les portes de l'enfer. Les murmures se turent immédiatement. Les attentions se braquèrent sur ce qui ressemblait à un fantôme rêve. Ce n'était pas n'importe quel inconnu, c'était Pierre. Pierre, l'ancien partenaire. L'homme qui grommelait des insatisfactions au fond de tous ses déboires d'affaires. Et maintenant, il titubait devant eux, une main agrippant ce qui restait de son col, le médaillon de Luna flottant comme un drapeau sinistre autour de son cou ensanglanté. Il était là, bégaya-t-il, haletant, léchant le sang qui s'échappait de sa bouche. Je savais que ça arriverait. Le regard de Robert se fit noir. Un frisson d'horreur s'infiltrant en lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Chaque mot résonnait comme une douche froide dans son cœur enfiévré. « Qu'est-ce que tu sais ?» cria Robert, son anxiété se transformant en une rage incontrôlable. « La vérité sur Luna !» murmura Pierre, s'affaissant sur le sol. « Tout ce que j'ai essayé de cacher, c'est à propos d'elle. » Tout à coup, un silence. Le temps, suspendu. Les témoins retenaient leur souffle, attendant la suite. Les battements de cœur de Robert résonnaient comme un tambour dans ses oreilles. Luna serra sa main plus fort, comme si elle savait déjà que quelque chose de terrible était sur le point de se dévoiler. Puis, d'un coup, Pierre, avec l'effort ultime, prononça les mots qui allaient tout changer. Luna, elle n'est pas seulement la fille de Camille. Elle est aussi la fille de la maîtresse de Robert. Le sol semble se dérober sous les pieds de Robert. Une onde de choc visuel et sonore traversa la foule. Des murmures, des expressions de surprise, de dégoût, d'interrogation. Luna, innocente dans toute cette tempête, écarquilla les yeux, incertaine du sens de ses paroles. « Non, » balbutia Robert, son cœur battant à tout rompre. « Ce n'est pas possible, Pierre. » Mais les regards se tournaient vers lui, questionneurs, accusateurs. Le poids du passé, obscur, explosa comme un volcan en éruption. Pierre, épuisé, n'avait pas l'énergie de continuer. Les sirènes retentissaient, rageuses, écho d'une vérité qui menaçait de tout engloutir. Les mots continuèrent d'affluer, mais Robert n'écoutait plus. Il fantasmait sur des souvenirs enfouis, des moments dérobés où il avait pris des décisions insensées. Des cris de colère résonnaient dans sa tête. En quoi cette vérité allait-elle changer son lien avec Luna? Quel était le coût de ce secret? Camille, les larmes ruisselant sur ses joues, se tourna vers lui, l'angoisse au ventre. « C'était un accident, Robert. Je n'aurais jamais dû. » Luna, toujours serrée contre lui, ne comprenait pas. Elle le regardait avec une confiance de béatitude, son monde entier se réduisant à lui. Soudaine,
et déchirante. Robert sentait la douleur le rongeant, chaque regard de la foule l'enfonçant un peu plus dans l'abîme. Les cris des gens, l'angoisse palpable dans l'air, sa réalité se dissolvait. Une vraie tempête de désespoir. Alors que la police arrivait en trombe, la vérité fondait au cœur de ce chaos dévastateur. Qu'allait-il dire à Luna? Que pouvait-il faire face à cette destruction de ses illusions? Il était perdu, et cette perte le frappa tel un tsunami. La véritable nature des liens familiaux, mal façonnés et dévastés, laissait une promesse d'enfer à venir. Le cri de la femme résonnait à travers le parc, coupant le souffle de Robert. Luna, sa petite fille, se blottit contre lui, les yeux écarquillés par la peur. Tout autour d'eux, la foule murmurait. Des visages blêmes se tournaient, des regards cherchant des réponses, comme si la scène piétinait la réalité elle-même. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Luna, sa voix tremblante. Robert ne savait pas quoi dire. Son cerveau s'embrouillait. Une tempête d'émotions et de pensées tourbillonnait en lui. Les sirènes des voitures de police se rapprochaient, aplaties par la tension. Soudain, un nouvel éclat de voix s'éleva, rauque et incontrôlable. C'était Camille. Elle était là, frémissante de terreur, courant à toute vitesse, le visage marqué par l'angoisse. Les premières larmes sur ses joues creusaient des sillons de désespoir. « Luna !» cria-t-elle, se précipitant vers eux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» S'époumonna Robert, ses muscles se contractant. Il venait d'en vivre suffisamment pour savoir qu'il y avait des vérités cachées sous les verrous de cette situation. Camille se figea, le souffle court. Sa main se leva, comme une barrière entre le passé et le présent. Elle avait un tiercis de seconde avant qu'un dernier cri ne déchire l'air entre eux. Un cri de douleur. Robert savait que ce n'était pas juste l'angoisse que ressentait Camille. Non, c'était quelque chose de plus profond. « Nous devons parler !» insista-t-elle, les yeux affolés, squittant son visage avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Robert, instinctivement, prit la main de Luna. La peur dans les yeux de l'enfant était palpable, et à ce moment, il se mit à réfléchir à ce qu'il avait cru, que cette petite fille était une lueur de rédemption, un doux miracle venu panser ses blessures. Mais était-ce vraiment si simple? Soudain, l'attention de la foule se déplaça vers un homme qui émergeait de l'ombre, le visage ensanglanté, le regard hagard. Ses vêtements étaient déchirés, il titubait, une main agrippant son ventre, comme s'il essayait d'arrêter le flot de sang qui s'en écoulait. « Ça va » balbutia-t-il, luttant pour se maintenir debout. Les murmures se turent. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'air chargé d'une curiosité désespérée. « C'est le médaillon, c'est lui qui l'a voulu !» Robert sentit une boule se former dans sa gorge, alors que ses souvenirs affluaient. Le médaillon de Luna. Il avait plusieurs fois vu ce même médaillon accroché à la nuque de l'homme. Thiers, son ancien partenaire, était bien ce même homme. Remarquer cela ne fit qu'augmenter l'angoisse palpant l'atmosphère. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Robert, sa voix tremblant sous la pression. « Ils te surveillent. Ils veulent récupérer l'héritage. Tout ce que tu as. » Le regard vide, il s'effondra, son corps se courbant sur le sol. Robert blêmit. « L'héritage ? Mais que pouvait-il avoir à voir avec cela ?» Ses pensées s'embrouillaient, alors qu'il voyait les visages de la foule se transformer. La peur se frottant à la suspicion. Pendant ce temps, l'homme, maintenant immobile, attirait encore plus l'attention. Et là, dans ce moment de chaos, une silhouette familière émergea. Oui, c'était lui, un homme que Robert avait cru disparu à jamais. Un ancien associé, également impliqué dans des transactions pas très lumineuses. En le voyant,
Le cœur de Robert rata un battement. Qu'est-ce qu'il faisait là? Tu pensais pouvoir fuir, Robert? Dit l'homme avec un sourire cynique, sa voix enrouée d'un mal profond. Tu as oublié que vos secrets ont des façons bien à eux de ressortir. Les murmures se transformèrent rapidement en murmures, suivis de cris métal. La panique entraînait la foule. Les visages devenaient flous, alors que l'homme hurlait. « Vous ne savez pas qui vous défiez ici. » Robert plongea son regard dans celui de Luna. L'innocente petite fille ne pouvait rien comprendre, mais l'ombre qui s'étendait sur eux était palpable. Et dans un dernier élan de désespoir, alors que les sirènes redoublaient, un coup de feu résonna. Le corps de l'homme s'effondra. À cet instant, Robert perçut une douleur sourde dans sa poitrine, et le bruit du chaos l'encadra. La lumière vacilla. Dans la confusion, le médaillon de Luna brilla intensément, comme un signal d'alarme. Une figure masquée disparut dans la foule, emportant avec elle un morceau de leur réalité. « Qu'est-ce que c'était » murmura Robert, sa voix à peine audible au-dessus du tumulte. La vérité sur sa fille, sur lui-même, flottait comme du brouillard, bien plus épais et déroutant que tout ce qu'il avait imaginé. Les regards, la peur, la trahison, tout se mélangeait. Qu'allait-il devoir affronter maintenant? Les mots de Pierre flottèrent encore dans l'air, lourds de sens. Le souffle de Robert se coupa. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il prenait conscience, pour la première fois, de la réalité qu'il avait chassée. Luna, ses yeux pleins d'innocence, ne pouvait comprendre la tempête qui faisait rage autour d'eux. Robert regarda le corps inerte de Pierre, le sang imbibant lentement le pavé. La vision flouait, les murmures de la foule devenaient indistincts, les visages se déformaient dans des expressions de choc. Des bras se levaient, des cris sortaient des gorges. Une cacophonie inquiétante remplissait l'air. « Luna, viens !» cria Robert. Il tira doucement sa fille vers lui. Ses mains tremblaient. Le monde entier semblait basculer et l'odeur métallique du sang s'élevait. Brûlait ses narines. Et soudain, un mouvement rapide, une silhouette masquée jaillissant de l'obscurité, s'élança vers eux. Le chaos se déversa comme un tsunami. Les murmures se transformèrent en hurlements. Tous les regards se tournèrent vers cette ombre menaçante. Robert sentit une frisson glacée remonter sa colonne vertébrale. « Qui était-ce »« Là !» hurla une femme, pointant du doigt. La silhouette disparaissait déjà dans la foule. Robert, en un éclair d'adrénaline, se mit à courir, le cœur battant, traquant cette menace, évitant les badauds qui fuyaient comme des agneaux devant un prédateur. Il devait atteindre cet inconnu. Une bousculade. Un homme lui fit obstacle, mais Robert, sans réfléchir, se fraya un chemin. Il coupa à travers le parc, les cris derrière lui se mêlant au bourdonnement de la journée. Mais qui avait osé tirer? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Dans la panique ambiante, une pensée résonnait. Et si cette silhouette était le lien manquant dans cette histoire maudite? Qu'avait-elle à voir avec le médaillon de Luna et la vérité troublante qui bouleversait leur existence? Enfin, au coin d'une allée, il l'aperçut. La silhouette masquée s'était arrêtée, fixant quelque chose dans ses mains. Dans un geste précis, elle défit son masque, révélant un visage qu'il n'aurait jamais imaginé voir. C'était Camille. « Quoi, Camille ?» s'écria Robert, la confusion s'installant au creux de son ventre. Elle tourna son regard vers lui, le désespoir s'écrasant sur son visage. « Robert, je faisais ça pour nous protéger. » Sa voix tremblait, un mélange de peur et de désespoir. Il était dangereux. Il a promis. Promis quoi? Robert,
La colère et la peur flamboyant dans ses yeux étaient au bord de l'explosion. Alors que la foule s'éloignait, les âmes se dispersaient comme des feuilles emportées par le vent. Un regard de regret traversa le visage de Camille. Pierre n'était pas qui il semblait. Il a manipulé tout le monde. Et Luna, elle n'est pas juste une innocente. À chaque mot, la réalité se déchirait encore des brèches inattendues. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Robert, la gorge serrée, sentait son monde vaciller. Luna, peu à peu, approchait, la petite main toujours accrochée à son bras. Elle est la clé de tout ça. C'est pour ça qu'ils la veulent. Camille haletante désigna des points dans l'air, comme si des ombres l'entouraient. À cet instant, un cri déchira l'atmosphère, celui d'un enfant. Robert se retourna. Un groupe de jeunes jouait au loin, leur innocence tranchant avec la réalité de ce qu'ils vivaient. Leur rire résonnait comme une moquerie étrangère à son désespoir. « Nous devons partir, Robert !» implora Camille. « Avant que tout explose, ils savent qui elle est vraiment. » Le monde tourbillonnait. Un choc s'empara de lui. Le médaillon de Luna, brillant à la lumière du jour, semblait résonner d'un pouvoir caché. Une promesse oubliée du passé. Robert sécha ses larmes, le cœur battant. « Luna, viens, nous devons fuir, maintenant !» ordonna-t-il, la voix tremblante. Mais au fur et à mesure qu'il la tirait vers lui, une ombre surgit derrière eux. Une silhouette, armée. Un inconnu Néo, tirant ça et là dans la foule, observant. « Laisse-les partir !» hurla Camille. Pour Robert, le temps se figea. La réalité se précipita dans une spirale inévitable. Qui était cet homme? Que savait-il de Luna? Les secrets se disloquaient, des promesses devenaient des menaces. Avant qu'il ait pu répondre, un coup de feu retentit à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était pas un cri, juste le silence de la surprise. Robert, regardant les yeux de Luna, vit quelque chose d'inattendu. Elle tenait dans sa main une petite boîte noire. Dans un souffle, elle l'ouvrit. Un éclat blinquant, lumineux, ensevelissait l'obscurité qui entourait leur vie. Tout ce qu'ils croyaient savoir venait de s'effondrer. Un royaume de mensonges vêtu de vérité. Et alors, le monde se figea autour d'eux, en attente de ce retournement choquant que Robert n'aurait jamais anticipé. Qui était vraiment Luna? Luna ouvrit la petite boîte noire. À l'intérieur, un éclat lumineux jaillit. Un médaillon en or, plus brillant que tout ce que Robert avait jamais vu. La lumière scintillante était presque insupportable. Elle avait une forme familière, un symbole gravé, un motif qu'il avait déjà vu. Mais où? La panique s'accéléra en lui. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Luna, surprise. Robert voulut prendre le médaillon, mais quelque chose retint sa main. Camille, les yeux écarquillés, se pencha vers Luna. « Non, il ne faut pas le toucher !» cria-t-elle presque désespérée. La foule autour d'eux était devenue une force étrange, une masse cherchant à comprendre, à saisir ce qui se tramait. Les murmures se transformaient en coups de coude. Les visages changeaient de couleur, devenant blêmes. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» demanda Robert, le cœur battant. La terreur et la curiosité se mêlaient en une tornade. Il fit un pas en avant, alors que la silhouette masquée s'évanouissait dans la foule. « C'est, » commença Camille, sa voix brisée par l'angoisse. « C'est lié à tout ça! À toi, à Luna, à Pierre. Ils ne veulent pas que tu le saches. » Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna, comme un éclair brisé. Un coup de feu claqua à nouveau, plus proche cette fois. Puis une explosion. La foule éclatait en 1000 morceaux. Des cris, des pleurs. Les gens se précipitaient dans toutes les directions, cherchant à s'échapper du chaos.
Robert sentit une main se glisser dans la sienne. Luna, inquiète, l'observait. Mais il ne pouvait pas se concentrer sur elle. Un choc glacé, une pure terreur. Il leva les yeux et vit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru. La silhouette de Pierre, tenant un pistolet, le visage déformé par la colère et la rage. « Robert !» cria Pierre, la voix enragée. « Tu as pris tout de moi, tout !»« Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» répondit Robert, la confusion s'installant à mesure que la réalité le frappait comme une claque. Pierre n'était pas seulement un partenaire d'affaires, il avait été profondément impliqué dans des affaires louches. Ce qu'il venait de comprendre, c'était que leur destin était lié d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Je savais que tu viendrais, pour elle, pour ce médaillon !» hurla Pierre. À cet instant, le monde entier sembla se figer. Robert réalisa alors quelque chose de frappant, d'une pensée qui le frappa avec la force d'un coup de poing. Luna, elle était également liée à Pierre. Ce médaillon n'était pas qu'un simple bijou, il était l'élément central d'un chantage. Pierre rit, un rire désespéré, comme si tout le poids de ses choix pesait soudain sur ses épaules. C'est elle, c'est la clé. Le visage blême de Camille devint transparent. Son monde s'écroulait. Elle tremblait, ses larmes scintillant dans l'obscurité croissante. « Non, Pierre, ça ne peut pas être vrai. »« Que veux-tu dire par cela ?» demanda Robert, presque à voix basse. La colère, la douleur, la trahison se mélangeaient dans sa poitrine. « Vous ne savez pas, n'est-ce pas ?» dit Pierre, le regard incandescent. « Elle est la fille de Benjamin, l'homme que tu as trahi. Tu l'as oublié, n'est-ce pas, Robert ?» Le souffle de Robert s'étrangla dans sa gorge. Chaque mot était une lame de fond. Chaque révélation menaçait de déchirer ce qu'il croyait savoir. Benjamin, ce passé tortueux, une histoire qu'il avait tenté d'enfouir, mais qui, comme un boulet de canon, le rattrapait. Le monde vacilla autour de lui. Des visages affolés, des cris menaçants, des regards, des murmures de l'angoisse, impossible à ignorer. Les émotions bouillonnaient. « C'est impossible !» s'écria Robert, comme s'il tentait de convaincre la fragilité des événements. « Luna est ma fille, cela ne peut pas être vrai. » Mais déjà, il sentait quelque chose se dérober sous ses pieds. Le médaillon dans la main de Luna s'éclairait, comme s'il avait sa propre conscience. Le chaos continuait autour d'eux, mais ce qui avait été sa vie était pris dans une spirale de mensonges, révélations et secrets. Qui était vraiment Luna? L'innocente petite fille, son phare d'espoir, était-elle liée à une histoire bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé? Et tout à coup, il comprit que chaque mouvement qu'il avait réalisé jusqu'alors était une préparation à ce moment de vérité dévastateur. La douleur, l'incertitude, le combat entre le passé et le présent déferlaient sur Robert. Et dans l'œil de la tempête, la question brûlante, que faire maintenant? Luna ouvrit la petite boîte noire, et à l'intérieur, un éclat lumineux jaillit, un médaillon en or, plus brillant que tout ce que Robert avait jamais vu. La lumière scintillante était presque insupportable. Elle avait une forme familière, un symbole gravé, un motif qu'il avait déjà vu. Mais où? La panique s'accéléra en lui. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Luna, surprise. Robert voulut prendre le médaillon, mais quelque chose retint sa main. Camille, les yeux écarquillés, se pencha vers Luna. « Non, il ne faut pas le toucher !» cria-t-elle, presque désespérée. La foule autour d'eux était devenue une force étrange, une masse, cherchant à comprendre, à saisir ce qui se tramait. Les murmures se transformaient en coudes de coude. Les visages changeaient de couleur, devenant blêmes. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» demanda Robert, le cœur battant. La terreur et la curiosité se mêlaient en une tornade. Il fit un pas en avant, alors que la silhouette masquée s'évanouissait dans la foule. « C'est, » commença Camille,
sa voix brisée par l'angoisse. « C'est lié à tout ça, à toi, à Luna, à Pierre. Ils ne veulent pas que tu le saches. » Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna, comme un éclair brisé. Un coup de feu claqua à nouveau, plus proche cette fois. Puis une explosion. La foule éclatait en 1000 morceaux. Des cris, des pleurs. Les gens se précipitaient dans toutes les directions, cherchant à s'échapper du chaos. Robert sentit une main se glisser dans la sienne. Luna, inquiète, l'observait, mais il ne pouvait pas se concentrer sur elle. Un choc glacé, une pure terreur. Il leva les yeux et vit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru. La silhouette de Pierre, tenant un pistolet, le visage déformé par la colère et la rage. « Robert !» cria Pierre, la voix enragée. « Tu as pris tout de moi !»« Tout ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» répondit Robert, la confusion s'installant à mesure que la réalité le frappait. Pierre n'était pas seulement un partenaire d'affaires, il avait été profondément impliqué dans des affaires louches. Ce qu'il venait de comprendre, c'était que leur destin était lié d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Je savais que tu viendrais. Pour elle, pour ce médaillon !» hurla Pierre. À cet instant, le monde entier semblait se figer. Robert réalisa alors quelque chose de frappant. Une pensée qui le frappa avec la force d'un coup de poing. Luna, elle était également liée à Pierre. Ce médaillon n'était pas qu'un simple bijou. Il était l'élément central d'un chantage. Pierre rit, un rire désespéré, comme si tout le poids de ses choix pesait soudain sur ses épaules. C'est elle, c'est la clé. Le visage blême de Camille devint transparent. Son monde s'écroulait. Elle tremblait, ses larmes scintillant dans l'obscurité croissante. « Non, Pierre, ça ne peut pas être vrai !»« Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Robert, presque à voix basse. La colère, la douleur, la trahison se mélangeaient dans sa poitrine. « Vous ne savez pas, n'est-ce pas ?» dit Pierre, le regard incandescent. « Elle est la fille de Benjamin, l'homme que tu as trahi. Tu l'as oublié, n'est-ce pas, Robert ?» Le souffle de Robert s'étrangla dans sa gorge. Chaque mot était une lame de fond. Chaque révélation menaçait de déchirer ce qu'il croyait savoir. Benjamin, ce passé tortueux, une histoire qu'il avait tenté d'enfouir, mais qui, comme un boulet de canon, le rattrapait. Le monde vacilla autour de lui. Des visages affolés, des cris menaçants, des regards, des murmures de l'angoisse. Ignoré. Les émotions bouillonnaient. « C'est impossible !» s'écria Robert, comme s'il tentait de convaincre la fragilité des événements. « Luna est ma fille, cela ne peut pas être vrai !» Mais déjà, il sentait quelque chose se dérober sous ses pieds. Le médaillon dans la main de Luna s'éclairait, comme s'il avait sa propre conscience. Le chaos continuait autour d'eux, mais ce qui avait été sa vie était pris dans une spirale de mensonges, révélations et secrets. Qui était vraiment Luna? L'innocente petite fille? Son phare d'espoir? Était-elle liée à une histoire bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé? Et tout à coup, il comprit que chaque mouvement qu'il avait réalisé jusqu'alors était une préparation à ce moment de vérité dévastateur. La douleur, l'incertitude, le combat entre le passé et le présent déferlaient sur Robert. Et dans l'œil de la tempête, la question brûlante. Que faire maintenant? Mais alors, dans un fracas, le ciel s'ouvrit, révélant une silhouette familière. Celle d'un homme qu'il croyait tous morts. Benjamin. Il s'avança, le visage marqué par le temps et la colère. Un sourire sombre se... « Tu as toujours eu cette manie de tout gâcher !» Les murmures de la foule devinrent un hurlement collectif. La confusion se mêlait à la terreur et dans ce moment,
les visages se tournaient vers Robert, vers Luna, vers Benjamin. Le cœur de Robert se serra. Il était face à un vrai fantôme de son passé, émergeant des ombres pour détruire ce qu'il avait reconstruit. « Je vais vous révéler la vérité !» cria Benjamin, sa voix portant un mélange de rage et de joie maléfique. « La vérité sur elle et sur vous tous. Préparez-vous à apprendre ce que signifie vraiment la trahison. » À cet instant, le médaillon de Luna, dans sa main tremblante, vibra comme s'il était dans l'œil d'une tempête. Et Robert savait que ce qu'il croyait être un retour pourrait tout embraser, tout détruire. Qu'allait-il devoir affronter maintenant, face à cet héritage de douleur? L'atmosphère se tendait, une tension palpable, alors que Benjamin se tenait là, au cœur du parc. Le médaillon de Luna brillait comme un phare dans l'obscurité croissante. La foule retenait son souffle, crispée dans l'angoisse, chaque regard fixé sur cet homme du passé. La révélation explosive flottait dans l'air. Mais alors, le bruit d'une détonation brisa le silence. Un coup de feu. La foule, déjà fébrile, explosa dans un chaos indescriptible. Des cris, des hurlements. Robert, plaquant Luna contre lui, vit Pierre s'effondrer, le visage blême. Le regard entravé par une incompréhension glaciale. Le temps semblait s'étirer. Tout était devenu flou, un rêve cauchemardesque. Il se retrouva là pétrifié, tandis que la réalité s'effondrait autour d'eux. « Non, Pierre !» hurla Benjamin, sa voix brisée par la désolation. Il s'élança, mais la pression de la peur enserrait Robert comme une étreinte glacée. Les yeux de Luna, fixés sur son père, s'agrandirent d'effroi. Leur refuge, cet instant intime qu'ils tentaient de bâtir, balayé par la tempête. Et alors que Benjamin s'approchait du corps de Pierre, les tragédies du passé se mirent à s'éclaircir dans l'esprit de Robert. Il se souvint des mots de Pierre, des vérités murmurées dans l'ombre, le lien entre lui et Luna, l'héritage. C'était tout ce qu'il avait voulu fuir, mais à présent, tout remontait à la surface. Comment avait-il pu oublier? Robert l'appela Camille, mais sa voix ne résonnait plus que comme un écho lointain dans son esprit troublé. Benjamin était à présent au-dessus de Pierre, son visage chargé d'une rage sombre, une lueur d'avidité illuminant ses yeux. « Je t'avais prévenu, Robert !» cria-t-il, les mains tremblantes. « Tu pensais que tu pouvais fuir tes responsabilités? Regarde où cela nous a menés !» Robert, la gorge serrée, observa la scène. Pierre était au sol, mais son regard s'éteignait lentement. Un souffle court, et soudain, Luna, brisée par la tension, commença à pleurer, lâchant la boîte noire qui glissa sur le sol. Le médaillon à l'intérieur scintillait, cherchant à attirer l'attention de tous. « Non! 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 Tcho! Luna! Recule !» cria Robert, son instinct parental bondissant au secours. Mais la petite fille, si faible mais si courageuse, s'approcha de l'objet tombé. Des murmures parcoururent la foule. « Qu'est-ce que c'est? Ça a un pouvoir ?» chuchotait-on, la curiosité l'emportant sur la peur. Benjamin se tourna alors vers Luna, visiblement troublé. « Ce médaillon, il ne devrait pas être ici !» s'écria Benjamin, réalisant l'implication de cet affrontement. Les yeux de Robert se fixèrent sur Luna. La vérité éclatait, comme une bulle de savon qui éclate dans l'air. Benjamin n'était pas juste le père, mais le catalyseur d'un drame ancien, d'une histoire écrite dans le sang. La réalité se transformait, se modifiait sous ses yeux. Et puis alors que la foule se serrait autour d'eux, une femme surgit des coulisses, émergeant d'un coin obscur du parc. Une silhouette familière, les vêtements en lambeaux. C'était une ancienne complice, un visage qu'il pensait avoir oublié. « Clara !» s'écria Robert, le cœur battant. Elle ne venait pas seule. Deux autres silhouettes la suivaient, des hommes musclés, menaçants.
Un frisson glacé parcourut Robert. Ils avançaient lentement, comme des ombres, cherchant la lumière, et l'angoisse submergea ses sens. « Benjamin, tu as été imprudent », lança Clara, un sourire sombre sur les lèvres. « Mais tu vois, chaque année, nous célébrons ce que tu as trahi. Et pour Luna, elle est bien plus précieuse que tu ne le crois. Une révélation fracassante, comme une tempête qui surgit sans prévenir. La réaction était instantanée. Les visages autour de lui blêmirent, les murmures se transformant en cris de désespoir. Luna recula, effrayée, s'accrochant encore plus à Robert. Benjamin blêmit, la peur enveloppant son visage. « Que veux-tu dire par là ?» Clara éclata de rire. « Oh, tu n'as jamais compris. Cette clé, cette petite, elle n'est pas juste l'héritage de Benjamin. Elle est l'ultime porte vers un pouvoir en friche. C'est bien plus que ce que vous imaginez. » Robert comprit alors. Tout s'effondre autour de lui. Clara était arrivée à l'improviste, mais avec elle, une vérité supérieure, un pouvoir qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Une promesse de chaos, de révélation qui changerait tout. Les yeux tournés vers Luna, il se demanda alors quel abîme il venait d'ouvrir. Les cris de la foule, les regards incrédules, tout semblait s'estomper au profit de cette stupéfaction dévastatrice. Qui était réellement Luna? Et quel poids chaque personnage portait-il sur ses épaules? À cet instant, un seul mot frappait son esprit, résonnant comme une mise en garde muette. « Fuyez !» Une chaleur suffocante calma la panique grandissante dans le parc. Alors que Robert maintenait fermement la main de Luna, l'angoisse enveloppait ses pensées. Benjamin, l'héritage du passé, était là, incarnant le chaos, se tenant comme un spectre sur le seuil de leur avenir. « Je vous ai toujours dit, la vérité finit par éclater !» hurla Benjamin, sa voix vibrante de rage. Chaque mot résonnait comme un coup de gong. La foule, oscillante entre peur et curiosité, observait comme si l'avenir de Robert et de Luna dépendait d'une simple décision. Camille, toujours à proximité, balança entre l'angoisse et le désir de défendre. « Benjamin, ça doit s'arrêter maintenant !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Un silence pesant s'installait, l'attention de tous rivée sur les tensions entre ses anciens alliés, maintenant ennemis d'un passé chahuté. Robert, le cœur en proie à 1000 tempêtes, observa ce médaillon dans la boîte noire. « Luna, ne !» Mais au moment où il tentait de l'avertir, il comprit que le médaillon, de par son éclat, avait davantage de pouvoir qu'il l'avait imaginé. « Il peut changer notre destin !» s'écria Luna, regardant dans les yeux de son père. Ses petites mains tremblantes tenaient le bijou, un éclat d'espoir dans cette nuit de désespoir. « Mais il n'est pas sans danger, » répondit Robert. Mais à ce moment-là, un éclat de lumière jaillit, inquiétante et magnifique, enveloppant Luna dans une aura brillante, comme si un lien mystique se formait autour d'elle. Les visages s'illuminèrent. Même Benjamin, figé par la surprise, semblait captivé. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, quelque part entre peur et curiosité. Foule, crise et confusion laissèrent place à un moment suspendu, une fragilité de l'instant. Soudain, le médaillon vibra, émettant une pulsation de lumière qui semblait répondre au battement de cœur de Luna. Tout autour, le temps se figea. « C'est ce qu'ils ont toujours voulu par ce médaillon », murmura Clara, s'avançant dans la confusion. Elle semblait soudainement à l'aise dans ce chaos, comme si elle avait guidé chaque événement vers ce point précis. Les esprits de la foule se divisèrent, certains de comprendre l'importance du médaillon, d'autres sachant que la lumière n'était qu'un miroir troublant. Robert, réalisant l'ampleur de ce qui se jouait, s'avança vers Benjamin. « Qu'entends-tu dire sur Luna ?»
Son ton était un mélange d'autorité et de désespoir. Une lueur d'espoir s'accrochait à son cœur. « Elle est la clé pour un héritage que tu as toujours voulu ignorer, Robert? Ce médaillon est un symbole de cet héritage. » Benjamin poussa un cri, sa voix résonnant comme une déclaration de guerre. Robert, les mains serrées autour des épaules de Luna, fit un pas en avant. « Si ce médaillon peut apporter des vérités, je suis déterminé à les affronter, même si cela signifie renoncer à la sécurité de notre nouveau début. » C'est ainsi que la vérité éclata dans une lumière aveuglante, un cri de rédemption, secouant le cœur de tous. « Vous avez tous été manipulés, » dit Clara, son regard pétillant de stratégie. « Ensemble, on peut effacer le passé et transformer ces malédictions en bénédictions. » Robert tourna la tête vers Luna. « Est-ce que tu es prête, ma chérie ?» Une tendresse dans son ton contrastait avec la gravité de la situation. « Oui, papa. »« Je crois, » répondit-elle, sa voix un souffle vibrant d'espoir. Soudain, une explosion de lumière émergea du médaillon, enveloppant tous ceux qui se trouvaient à proximité. C'était à la fois effrayant et fascinant. Dans cette lueur, tout semblait possible. Les murmures de la foule se transformèrent en une ode à l'espoir, à la résilience. « Ne le laissez pas disparaître !» cria quelqu'un dans la mêlée. Benjamin s'avança, un mélange d'assaut et de libération. Alors que Robert et Luna, main dans la main, se tenaient face à cette tempête. Mais pendant que la lumière scintillait, une ombre filtra à travers cette lueur. Robert ne savait pas où cela les mènerait, mais il savait une chose, ils allaient le faire ensemble. Alors que l'éclat prenait le dessus, un cri perça le ciel, une voix venue d'une autre époque, interpellant le cœur du père. Les ombres du passé ne les laisseraient jamais totalement en paix. Mais, au fond d'eux, une certitude poigne. Il était temps de constater les vérités, de réinventer l'avenir. Et là, dans ce tourbillon d'émotions, une question demeurait en suspens. Seraient-ils prêts à tout perdre pour trouver leur véritable chemin? Avant que la lumière ne fût trop intense, Robert s'en souvint alors. Une promesse de renouveau flottait dans cette lumière. Si vous avez aimé cette histoire, écoutez-moi bien. C'est le moment de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus. Seuls les vrais fans comprennent l'importance.